Salut Julien, comment ça va? Yeah, salut Seb, en pleine forme, toi? Yes. Il neige, là, c'est déjà commencé. Ça va Ah bien. ouais, là, je la vois tomber, les chats veulent plus sortir. Ça y est. Ça n'a pas de bon sens. Déjà. Moi, je sens qu'on va arriver en janvier puis on va appeler ça de la merde blanche. Là. Ça sera pas long. Ouais, habituellement, là, je pense que la réaction générale au Québec est assez rapide là-dessus. Là. Ouais. On aime ça quand elle tombe pas. Une fois qu'elle est là, puis que le lit est là, C'est ça correct. passe, mais les tempêtes, là, je pense qu'on en a eu on en a eu notre lot l'an passé. Ouais, c'est ça. J'ai l'impression qu'on va être comme ça cette année. Mais au moins, quand il y a de la neige, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le hockey est bien implanté puis qu'on Ouais. peut commencer à regarder les matchs avec un petit chocolat chaud. Puis qu'on commence à Relax. arroser les patinoires extérieures, c'est ça, c'est le Ouais. bon signe pour ça. Exactement. Puis là, aujourd'hui, ben, on parle, c'est qu'est-ce qui se passe autour de la ligue? Mmh. Et Donc nouveau notre concept un épisode peu, hein? Nouveau concept un ouais, peu qu'on s'est dit qu'on voulait essayer. Puis, exact. écoute, le mardi de hockey, c'est un peu ça le but. Oui, on va vous amener dans d'autres ligues, mais je pense que c'est le fun là, de faire au moins, peut-être, on va l'essayer à toutes les semaines, voir si c'est pertinent, mais ça se peut que ça soit aux 2 semaines là, pour voir là, les évolutions qu'il y a autour de la Ligue nationale, dans le fond. Exactement. Parce que là, en fait, on cette semaine, là, on va avoir 2 épisodes par jour. Mmh. Des plus petits épisodes, mais tu dois avoir autant de contenu que d'habitude. C'est juste que Ouais. ça va être du contenu splitté, là. On va séparer les sujets. Puis là, notre premier sujet, ben, autour de la ligue, c'est la Ligue nationale de hockey, évidemment. Donc, Mmh. la NHL, la LNH en français. Puis on a quelques petites affaires qui se sont passées cette semaine. Fait que dans le fond, on Ouais. fait un round-up de ce qui s'est passé, les choses qui nous ont vraiment attrapés à l'œil. Puis je pense que tu as 2 rumeurs, toi, vraiment intéressantes, à nous Ouais. jaser, hein? Ben, dans On le fond, commence, là. on vous a parlé là, dans l'épisode plus tôt aujourd'hui ou plus tard, là, selon les C'est ça. circonstances, du retour de Jack Campbell, dans le fond, là, à la AHL, à la Ligue américaine, dans le fond. Et Ouais. puis, ça fait en sorte que la situation des gardiens de but chez les Oilers est très laborieuse. Puis, c'est quand même une équipe qui a une bonne ligne de centre, hein, avec Draisaitl, McDavid, puis Ryan Nugent-Hopkins. Et puis, on a d'un autre côté une équipe qui va très bien, qui surprend beaucoup cette année, les Blues de Boston, qui, eux, de leur côté, sont très faibles au niveau de la ligne de centre, mais ils ont deux gardiens de but qui dominent depuis les 2 dernières années en Ullmark et Swayman. Donc, la rumeur de transaction qui a circulé est la suivante. Linus Ullmark pour les services de Ryan Nugent-Hopkins. Donc, quand même Mmh. intéressant. Je pense qu'on viendrait combler deux lacunes des deux équipes ici. Euh, pour les Blues de Boston, c'est peut-être moins urgent de penser à une Mmh. transaction comme ça. Puis je pense la raison est simple présentement, c'est les performances du jeune Poitras aussi, euh, qui, qui permet aux Bruins de peut-être surfer là, encore sur cette fiche-là là, de 10 victoires, une défaite et une défaite en prolongation. Hey, on pensait que c'était fini pour eux autres, puis finalement, hein, Et ça moi, roule moi, le encore. premier, là. Ben, tu sais, puis tu as raison quand tu parles de la presse est pas là, ils sont pas Mhm. pressés. Pourquoi? Ben, c'est sûr que Ullmark puis Swayman, c'est un bon duo. Oui. C'est sûr que les 2 voudraient être premiers, mais ça fait peut-être en sorte qu'ils sont justement meilleurs parce qu'ils veulent prouver l'un et l'autre qu'ils sont meilleurs. Puis là, de ce qu'on peut voir, Swayman, le plus jeune des 2, il semble pousser plus fort, puis il semble Mhm. prendre plus de place. Mhm. J'ai l'impression que d'ici la fin de l'année, ça pourrait être lui qui va devenir, 1er là, à ce moment-là, là. Oui. Puis, tu sais, au niveau salarial, fait quand même du sens. Là. Il marque un nouveau contrat cette année. Donc, tu sais, les Blues de Boston, on sait qu'ils ont eu de la difficulté au début de la Mmh. saison à cause de ça. Justement, ils étaient littéralement à côté au niveau du plafond salarial. C'est Ouais. probablement la raison pourquoi ils n'ont pas signé Bertuzzi aussi et pourquoi Bertuzzi joue vraiment mal à Toronto aussi. C'est qu'il a zéro envie d'être là. Donc, c'est une parenthèse ici, mais c'est ça un peu c'est un peu la situation que vivent ces équipes-là. Là. Donc, Ouais. est-ce que ça permettrait justement de faire un move comme ça, d'aller chercher un petit peu d'argent, quoique les deux salaires semblent se ressembler un petit peu, je pense, sur le Mark et Nugent Similaire, là. Hopkins. Là. Donc, Nugent Hopkins, c'est un vol, là, ça coûte rien, là, quand tu oui. compares. C'est sûr que les gardiens sont un peu moins bien payés des fois, là, Mhm. puis dans son cas, ça fait que ça se ressemble. Mais moi, ma question, pour toi, là, c'est, Mhm. bon, évidemment, ça serait un autre Oilers, qui se ramasse là-bas, Oui, après Taylor Hall. oui, c'est vrai. Tu penses-tu vraiment qu'il y a un bon fit avec Nugent Hopkins à Boston? Tu sais, moi, j'ai de la misère à le voir dans un chandail de Boston. Écoute, définitivement, je pense pas que ce soit nécessairement le style de joueur qui fit
vraiment là, à la perfection avec les Bruins, sauf que on ne peut pas s'empêcher de penser à un duo Nugent Hopkins puis Pasternak. Pasternak. Et la LAC, ça devrait être ça devrait faire des flamèches, ça, là. Donc, Ou faire pouet-pouet avec Gaudreau, comme on peut voir, qui ne oui, produit pas en ce moment. oui, oui, oui. C'est toujours surprenant là, de voir à quel point là, justement des joueurs envers qui on sait qu'il y a beaucoup de talent, mais Mm, que ça finit par ne plus fonctionner du tout, là. Mais ouais. donc, c'est pour cette rumeur de transaction-là que je trouvais intéressante de soulever ici, parce que justement, ça vient fitter là, dans deux des besoins de chacune des équipes. Sauf que avec les Bruins, la situation présentement, je pense pas qu'ils soient pressés là, de faire un geste comme ça, loin de là. Non, je pense pas. Puis l'autre rumeur, ça nous touche un petit peu plus, hein? Ouais. Puis c'est la raison pour laquelle là, je m'y suis intéressé aussi. Là. Et encore là, je comprends qu'on vient répondre à un besoin des deux équipes avec cette rumeur-là, encore une fois. Ben, Sauf que dis-la donc. Dis-le, Oui, c'est c'est quoi? ça. Donc, on parle d'Anthony Bouvier, qui serait dans des rumeurs de Mhm. transaction pour venir rejoindre le Canadien en Aïe, échange aïe, aïe. de Justin Barron ou de Jonathan Kovacevic. Fait que je ne sais pas comment que ça virerait exactement cet échange-là. On entend les deux noms dans la rumeur. Euh, Raison principale pourquoi on entend cette rumeur-là, je crois, est que Bouvier est un ancien client de Kent Hughes. Donc, Oh. je crois que Kent Hughes est très intéressé au style de jeu dans les deux sens de la patinoire d'Anthony Beauvier. Euh, Anthony, qui est un joueur de 5, écoute, là, 5 et 9, 5 et 10 environ. Ouais. Tu sais, fait que c'est pas. Il est très fort musculairement, par exemple. Il est très costaud. C'est un 5 et 10 costaud, on va dire. OK? Sauf que est-ce que ça va venir répondre réellement aux besoins qu'on a à Montréal présentement? C'est un gars qui peut se débrouiller sur son côté fort en mise au jeu. C'est un gars qui peut se débrouiller à l'aile aussi, très bien, à gauche. Mm. Est-ce que ça pourrait être un complément bien intéressant à Caulfield Suzuki? Là-dessus, je pense que la réponse est oui. Sauf que l'urgence, encore une fois, pour le Canadien de faire un move comme ça, ou l'urgence pour les Canucks de faire un move comme ça, je la comprends, je la comprends mal. On va dire ça comme ça. Ouais. Pas je la comprends pas, je la comprends mal. Parce Moi, ce que je que. comprends Vas-y. mal, c'est de voir le Canadien se départir d'un défenseur droitier Ouais. en ce moment. Mhm, Avec aussi. l'absence de Savard, je trouverais ça difficile de voir qu'on se départit d'un Barron. Oublie ça, j'ai vraiment pas le goût de me débarrasser de Barron. Puis Mhm, Kovacevic, peut-être moins, mais ça reste que c'est un bon défenseur, là. Bon, ouais. en ce moment, c'est peut-être pas le plus reluisant, mais il reste très fiable défensivement. Mhm, Puis on peut se fier sur lui. Il est un petit peu plus vieux aussi, donc il ouais. amène un peu de stabilité au niveau de son expérience, tu sais, Ben, quand tu en fait, compares les autres, là. clairement, je pense que présentement, avec les lacunes qu'on a, les blessures, c'est lui qui est la stabilité en défensive Ouais, présentement. C'est lui l'image ouais. de la stabilité. Fait que, tu sais, c'est sûr que si on se départit d'un Kovacevic, puis un troisième choix, je donne un exemple de même, peut-être même un deuxième late là, pour Mhm. Bouvier, écoute, tu sais, je peux, je peux difficilement dire qu'on va avoir perdu cet échange-là. Tu sais, Ouais. sauf que astique qu'on va en arracher défensivement pour une coupe de mois, tu sais, avant que ça se Ben, stabilise. tout ça pour aller chercher un joueur qui ne fait pas plus de 40 points par année, C'est ça, qui est à peu près. souvent blessé, qui rarement va faire une saison complète. La dernière saison complète, c'était en 2018-2019. Mhm. Donc, depuis ce temps-là, si on parle de 68 matchs, 47 matchs, les playoffs, Ouais. Mais tu sais, 75 matchs. puis encore là, c'est un joueur qu'on adorerait avoir parce que tu sais, Oui, oui. c'est le stéréotype du gars qui travaille fort, qui a une bonne éthique de travail. Tu sais, en fait, c'est pour ça, tu sais, il coche toutes les cases qu'on veut au niveau de la culture. Là, tu sais. Ouais, exact. C'est ça qui est bizarre dans le truc, tu sais, parce que Ouais, il coche toutes les cases qu'on veut avoir, sauf que présentement, je ne sais pas à quel point on s'affaiblit en faisant ce move-là. ouais, c'est ça. Tu Nos sais, gars sont pas comme pas arrivés. Tu sais, Mailloux et les Engstrom et tous c'est les ça. autres défenseurs droitiers qu'on attend sont pas Tu là. sais, mais est-ce que ça pourrait être un jeune homme qu'on va chercher à 26 ans qui devient un vétéran Ouais, fier, stable, québécois, qui va bouffer des minutes à toutes les sauces, en autant power play qu'en désavantage numérique? ben ouais, La réponse est oui. Tu sais, c'est ça. exact.
Ben, tu sais, ça coïncide, on dirait, les rumeurs avec justement les Canucks qui vont très, très bien en ce début de saison. Puis Tellement. là, je pense qu'ils ont déjà les intentions, c'est on fait les séries, puis on essaie de se rendre loin en série. Oui. Donc, est-ce qu'ils cherchent activement vraiment un défenseur droitier qui peuvent fitter dans leur corps de Mhm. l'équipe, c'est-à-dire quand même assez jeune, puis qui démontre beaucoup de qualité offensive? Exact. Barron, ça serait un C'est- méchant bon fit pour eux autres, là. Définitivement. Là. Là-dessus, c'est sûr. C'est pour ça que ça me ferait plus mal au cœur de voir que Barron part pour cette transaction-là. Quoique c'est Ouais, deux choix de première ronde à peu près au même niveau, là, d'années différentes. Là. Mais ouais, tout à sensiblement, fait. c'est un plus vieux que l'autre, mais c'est sensible. Comme je dis, c'est deux choix de première ronde, là, un pour l'autre. Là. Mmh. Donc, ça ferait du sens aussi. Sauf que pensez-y bien, là, si jamais c'est pour Kovacevic, un joueur qu'on a eu au balotage, qu'on va chercher Anthony Bouvier avec, ça serait phénoménal encore de la part de Oui. Kent Hughes. Un truc gratuit, là, on aime ça, Mhm. hein? Les trucs Exact. gratuits. Puis c'est pour ça, je pense, que jamais on va se débarrasser de Barron parce que ça ferait pas de sens dans ma tête pour l'instant. Peut-être Mhm. plus tard quand que les autres vont arriver l'année prochaine ou quoi que ce soit. Puis là, on va peut-être avoir un Barron qui va être encore plus dominant, puis on Oui, voudra encore moins s'en débarrasser. ouais, définitivement. C'est ça qui va arriver, là, je pense. Là, j'en ai une autre belle là, pour toi. Là. Oui, On a eu Huberdeau ben oui. qui s'est fait Écoute. bencher. Puis là, les rumeurs sont parties, mon Mhm. ami. Let's go, on en parle. On a un certain Max Truman qui en a parlé Mhm. récemment, d'ailleurs. Qu'est-ce Ben, qu'il a dit, notre cher ami? on a même vu Frank en parler sur le show vite vite, là, mais Ben oui, c'est tu une, vois. c'est une- c'est une rumeur avec le Canadien, avec deux gros salariés du Canadien aussi. Donc, Ouais, tu c'est sais, ça. on ferait 4,30 sous pour une pièce au niveau des salaires à peu près. Là. Ouais. On parle de Christian Dvorak et Josh Anderson. Donc, les deux Ah non, ensemble. attends, Non, je c'était pense pas que Dvorak, excuse. Hein? c'est Gallagher. C'est C'est Gallagher. Gallagher, oui, excuse. Le mélange est là. Quoique C'est encore plus farfelu. j'ai plus C'est ça. l'impression que ça passerait avec Dvorak, là, mais bon, ça, Ouais. tu sais, Ça, écoutez, c'est la tienne. C'est ta rumeur à toi, ça. oui, c'est ça. Écoute, Dvorak. ça a sorti. C'est parfait. Ils Ah vont non, non, c'est ça. mourir. Je pense qu'ils vont mourir avec son contrat. Là. Il faut qu'ils arrivent à trouver une façon de relancer Huberdeau. Hmm. Euh, c'est un gars, qui était réputé pour avoir du leadership là, aussi avant. Donc, tu sais, si tu lui donnes les outils de la bonne façon, tu sais, j'ai l'impression. Écoute, j'ai tellement l'impression que Sutter l'an passé, là, ça l'a détruit psychologiquement, ce gars-là. Ah ouais. Écoute, ça nous amène aussi sur des erreurs contractuelles là, qu'on fait parce que le gars a connu une bonne saison. Là. Tu sais, je veux dire, on peut Hmm. faire on peut parler de plein de sujets tellement avec cette situation-là du Berdo. Là. Mais Gaudreau, t'en as parlé un peu plus tôt. Tu sais, Gaudreau, déjà, en tout cas, mais tu sais, c'est pas que c'est un mauvais joueur, mais si on le payait à la hauteur de 70-80 points par année, ça serait déjà pas mal moins. On en parlerait déjà moins. Ouais. Le problème, c'est qu'on le paye à la hauteur d'un gars de 110 points par année, puis c'est pas un joueur de 110 points par année. Il l'a fait une fois dans sa putain de carrière. Tu sais? Ouais. C'est- La stabilité. La Oui, stabilité n'est puis pas là. tu sais, c'est un peu la problématique que certains avaient avec le contrat de Caulfield aussi. Il a fait ça une demi-saison de temps. Il va-tu vraiment faire ça pour le restant de ses jours? Tu sais? Ouais, Bon, c'est ça. là, tu sais, on voyait tous que le potentiel était là, puis que c'est probablement notre seul joueur vedette. Là. Puis je crois qu'il va valoir le salaire qu'on lui donne. Sauf que, et ça devait être l'hésitation pour ne pas donner plus cher parce qu'il n'y a rien prouvé encore. Tu sais. Donc, Exactement. il y a tellement il y a tellement de bons contrats quand tu regardes des Jason Robertson, 4 ans, 7 points quelques millions. Tu sais, au lieu d'y aller tout de suite, regarde, tu as eu une maudite belle saison. Là, je vais te donner tout pour cette saison-là. Non, C'est ça. faut arrêter de faire ça. Je crois qu'on voit les DG qui veulent s'assurer d'avoir des joueurs vedettes dans leur équipe. Puis là, tu sais, je vois tous les partisans des Canadiens. Je veux mon joueur vedette. Mais non, j'en veux pas, moi. J'en veux pas à 12 millions surpayés que finalement, on va passer notre temps à gueuler dessus pendant 8 ans. Je veux rien savoir de ça. On est Aïe, déjà aïe. assez chialeux, maudite marde. Imagine si on avait C'est sûr. un Huberdeau Écoute. dans l'équipe. Hey, voyons donc, là.
Le gars voudrait se suicider après 2 ans, je pense, ça, tellement qu'on serait désagréable avec lui. Là, tu sais. Fait que c'est ça. Ben, regarde comment on a traité Drouin aussi. Tu sais, puis Drouin, c'était Voilà. pas 10 millions, là, c'était Mhm. 5,5 là, ou Puis quelque il a chose du toujours genre. Là. produit à la hauteur de ce qui était payé. Là. Fait qu'on se Ben plaignait oui, tu sais, on se plaignait le ventre plein parce qu'on avait on des s'attendait. attentes supérieures à lui. Tu sais. Fait que là, Puis c'est tu sais, ça. peut-être ça va arriver la même chose aussi avec peut-être ça pourrait arriver avec le Canadien puis Caulfield, mais Caulfield, l'avantage, puis c'était la même chose avec Suzuki, c'est que le cap va monter. Puis ça va être Mhm. encore moins pesant comme contrat. Puis là, ça devient intéressant. Ça va être des Oui, contrats un peu à la Gallagher, là, mais avec vraiment. des joueurs qui produisent puis qui sont plus jeunes. Fait que ça, je pense que ça vaut la peine. Là. Si on s'attarde à d'autres choses qui s'est passé dans la Ligue nationale, ben Mhm. Kopitar avec ses Kings, gros step Donc, pour lui. 400 buts. oui. Hey, 400 buts pour Kopitar. Ah Bon, ouais, il toute une arrive en fin de carrière. carrière, mais ouais, c'est toute une carrière. Là. C'est pas fini, mais en tout cas, avec l'année que j'ai l'impression que les Kings sont en train d'avoir, ils pourraient causer toute une surprise. Puis Oui. Kopitar fait partie de la raison principale pour laquelle ça va bien. Tu sais, relancer sa franchise avec des vétérans qui sont encore là depuis trop longtemps, là. Si on pense à Kopitar, Doughty, là, Ouais, maudit qu'ils ont bien fait ça, les Kings. ouais. Comparé aux Blackhawks, comparé aux Penguins, comparé aux Capitals, ast- ils ont tellement bien fait ça, les Kings, là. Ils ont eu quand même des années de misère. Par contre, eux, avec leurs joueurs vedettes, ce que les autres équipes que j'ai mentionnées n'ont pas nécessairement toutes eu, là, puis ça leur a permis d'avoir Quentin Byfield, puis ben là, Alex Turcotte qui marche pas, là, mais bon, certains gars C'est comme ça. ça pendant 2-3 ans. Mais tu sais, d'accepter de finir dans la cave 2-3 ans avec des gars qui ont gagné la Coupe Stanley avec toi, puis des avoir encore pour repartir ton nouveau noyau, tabarouette. C'est hot. C'est quand même travailler de main de maître là, du côté des Kings, je pense. Ouais, ouais, c'est très, très bon. Ah, en tout cas, là-dessus, je vais vous laisser avec une question. Mhm. 50 buts en 50 matchs pour Matthews? Ça se peut peut-être, hein? Avec les projections qu'on voit, c'est Oui. 82 en 82. Donc, je ne dis pas que ça va arriver, là. Mais s'il y a le potentiel, on va devoir Ouais. suivre ça cette année, là. 50 en 50, ça serait fou, là. La dernière personne qui l'a fait, c'était qui? C'était C'était. pas Stéphane Richer carrément. Non, non, non. Il y en a eu un autre après, mais, Brett Hall ou quelque chose comme ça. En tout cas, mais tu sais, c'est un joueur. Ouais. on s'entend On- que oui, c'est quelque chose que ça fait vraiment longtemps qu'on n'a pas vu. Hmm. Puis je pense que c'est un autre signal que la Ligue nationale a réussi leur coup Ouais, au niveau d'apporter plus d'offensive, puis apporter un exact. spectacle beaucoup plus offensif au niveau de la Ligue nationale. C'est vraiment un autre signe qu'on a réussi. L'an passé, avec les 100 points et tout, probablement un joueur qui peut enfin refaire l'exploit de 50 buts en 50 matchs. Écoute, tous les Ça signaux serait sont fou. là pour nous dire là, qu'on s'en va vers du hockey de plus en plus excitant au cours des prochaines années. Voyons voir là, si on va être capable d'avoir moins de blessures, d'avoir moins de contacts cochons, parce que là, la vitesse va augmenter. C'est ça. C'est ça. Voyons voir si on va être capable de faire cet équilibre-là entre jeu excitant et jeu physique. Parce que là, j'ai l'impression que c'est ça. C'est le nerf de la guerre présentement. On veut garder le jeu physique, mais on veut plus de points. Puis le jeu physique fait en sorte que nos joueurs vedettes sont trop blessés. Fait C'est que, ça. je pense que c'est exactement où ce qu'on est rendu au niveau des réflexions qu'on doit avoir dans la Ligue nationale. Mais force est C'est à d'admettre que voir. ça fonctionne pour l'instant. Très beau spectacle, en tout cas. Fait Oui, que vraiment. là-dessus, on va se laisser. Hein. Merci, Julien, d'être toujours au rendez-vous. Puis Mhm. merci à vous autres. Écrivez en commentaire là, ce qu'ils veulent faire, son 50 buts en 50 matchs. Ouais, oui, on est curieux de savoir, Ouais, j'ai hâte. vous le voyez où, là? Exact. Puis on like. Merci, la gang. Mhm. Bonne journée, bonne soirée. À la prochaine. À demain, en fait. Oui, bye bye tout le monde.